Peuplée de 6 millions d'habitants sur un vaste territoire, la région Hauts-de-France présente des atouts sur le plan économique, de la formation, de la recherche et géographique. Une vision globale et stratégique de son territoire a été développée. Elle est appuyée par des pôles d'excellence reconnus dans le domaine de la bioéconomie, du numérique, de l'énergie, de l'industrie ou des transports entre autres. Soucieuse de l'avenir des Hauts-de-France, la commission prospective du Césaire Hauts-de-France se projette à l'horizon 2040 à travers des potentiels projets fondateurs de demain. Pour ce faire, elle a défini 3 hypothèses d'évolution. L'hypothèse 1, un futur possible mais non souhaitable, un avenir marqué par une régression des principaux indicateurs, une région Hauts-de-France en décrochage. L'hypothèse 2, le prolongement de l'état actuel, une région en quête de réussite, mais toujours sur la même tendance. L'hypothèse 3, un optimum pour les Hauts-de-France, une région remarquable aux échelles nationales et internationales qui satisfait les problèmes d'emploi, le développement humain, économique et environnemental. Elle a besoin de quoi cette région? Elle a besoin d'emploi, de façon tout à fait claire, et elle a besoin d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Pour y arriver, la région présente certains atouts. Des acteurs experts dans leur domaine, des secteurs d'avenir et porteurs, une ambition pour l'excellence à travers des pôles de compétitivité et un engagement dans une ambition collective. D'essayer de faire en sorte que tout le monde se mette ensemble au service d'un même objectif, qui est ce que nous avons appelé la troisième révolution industrielle, dans laquelle on a amalgamé les problèmes énergétiques, les problèmes numériques, etc., en disant ayons un plan qui soit un plan d'ensemble, soyons capables de réunir la totalité des acteurs politiques, économiques, académiques, et je dois dire que de ce côté-là, en tout cas, ça a plutôt bien marché. Le Césaire est allé à la rencontre d'experts reconnus. Ils nous présentent leur vision d'avenir des Hauts-de-France. Aujourd'hui, on ne peut plus penser comme avant. Tout projet, peu importe son échelle, que ce soit d'un quartier, d'une ville, d'une nouvelle industrie, d'un territoire, ne se réfléchit plus comme avant. On voit émerger un nouveau monde au cœur d'une nouvelle économie qui va baser au fond sa différence, son caractère de différenciation, justement dans la capacité à créer un territoire dont l'âme est profondément créative et connectée aux enjeux du monde. Je crois que cette logique de filière est un des éléments sur lesquels nous devons vraiment travailler. Il y a des choses qui existent. Avant de nous préoccuper d'installer des activités nouvelles, préoccupons-nous d'abord de faire fonctionner celles qui existent et peut-être de les développer. C'est le numérique qui est à la fois à lui seul un pilier de la troisième révolution industrielle et qui se retrouve en fait en transversalité et donc de manière systémique dans l'ensemble des autres piliers. Je pense que c'est central. Aujourd'hui, il n'y a pas une activité économique, une activité sociale, une activité environnementale qui verra le jour ou qui se développera sans inclure une part de numérique et une part de digital. C'est un secteur qui vient de manière très horizontale transpercer et couvrir et traverser des champs d'activité qui sont plus traditionnels comme la santé, le commerce, la mobilité, banque, assurance. La région des Hauts-de-France a tous les atouts bien sûr pour réussir dans la bioéconomie. Tout d'abord parce que c'est la première puissance agricole, si l'on fait exception effectivement de la vigne, parce qu'elle a des industriels qui sont fortement impliqués dans cette transformation, historiquement, des gens comme Roquette, Tereos par exemple. Et puis surtout, c'est important, puisqu'on est dans l'innovation, elle a des centres de recherche, elle a des plateformes technologiques comme Extractis, mais aussi l'Institut de transition énergétique PIVER et IFMAS, qui sont des gros atouts, et une plateforme sur les protéines qui est Improve. Donc tous les atouts pour réussir, production, matières premières, transformation, recherche. La possibilité de créer une grande filière sur la bioéconomie est, à mon avis, une des grandes chances. Les enjeux de demain, en fait, au niveau du stockage de l'énergie, ce sont le développement des énergies renouvelables et puis de la mobilité électrique. Aujourd'hui, en fait, on peut dire que les atouts principaux, c'est qu'on est capable, à Amiens et en Hauts-de-France, de faire le passage de la recherche à l'application via des plateformes de fabrication de batteries. Aujourd'hui, on se positionne sur les systèmes de demain.
Et donc pour ça, on a besoin de recherche fondamentale et de recherche appliquée. On est en compétition avec des Américains, des Japonais. On est bien dans cette concurrence-là. On se positionne très très bien, mais il faut garder cette avance. Donc je pense que toute la société est en regard vis-à-vis de ces batteries en fait. C'est un secteur qui nécessitera de l'implantation d'usines de batteries en France. J'espère qu'elle sera en Hauts-de-France. Le textile est aujourd'hui, de par la complexité, mais de par aussi la totalité de sa filière, un apporteur de solutions dans tout un tas de domaines et incontournable dans tous ces domaines-là. On est dans le haut niveau et on est dans des applications d'avenir. Avec nos partenaires belges, nous devenons la première région européenne de ce qu'on appelle les textiles à usage technique. Il y aura toujours des grands secteurs économiques qui releveront de la surmondialisation, c'est-à-dire avec des excellences techniques fournissant des briques, de ce qu'on appelle des intrants à très haute valeur ajoutée technologique. Mais je pense que l'économie de demain, c'est une économie qui d'abord va hybrider ses modes d'échange. Énergie renouvelable, bâtiments producteurs d'énergie, nouvelle mobilité, stockage de l'énergie, les enjeux de l'avenir sont multiples. La région Hauts-de-France devra se positionner comme pionnière des économies du futur. La forte présence d'entreprises internationales, une économie stable et un large bassin d'emplois qualifiés offrent un écosystème privilégié pour les entreprises venant s'y installer. La clé de la réussite pour la troisième révolution industrielle est vraiment l'accentuation de la mise en réseau de nombreux acteurs pour faire émerger plus de coopération et plus de financement croisé public-privé sur cette thématique. La première nécessité pour désenclaver, c'est le haut débit pour tout le monde. Que ça n'est que le début et que ce n'est pas dans 50 ans. C'est maintenant. C'est-à-dire le challenge qu'on doit relever, il est immédiat. Un économiste disait récemment le monde a beaucoup évolué ces 60 dernières années et en fait, il va encore évoluer beaucoup plus vite ces 60 prochaines années. Si cette région devait être demain au cœur des évolutions et donc avec des enjeux en matière d'emploi, en matière culturelle, il y a là cet enjeu considérable. Faisons en sorte que d'un côté, on ait cette recherche, cette innovation absolument formidable dans cette région qui doit permettre de créer des emplois, mais il faudra que les emplois de demain permettent à ces jeunes, à ces populations d'intégrer les emplois et les qualifications dont on aura besoin. Il y a un enjeu en matière de formation et donc cet enjeu il est culturel. Faisons en sorte que cet enjeu soit aujourd'hui au cœur de nos préoccupations. En tous les cas, il est au cœur de la volonté de notre Césaire. Il le sera dans les prochaines années. Un optimum pour la région, c'est possible. Une opportunité pour les Hauts-de-France de se positionner comme une grande région compétitive qui crée de l'emploi, qui innove et qui contribue à un développement équilibré sur tout le territoire. L'homme n'aura à travailler que quelques heures par semaine et pourra enfin se consacrer à ce qui fait la valeur de l'humanité, la religion, la philosophie, l'amour, la culture et les arts. Je pense que c'est quelque chose que l'on peut méditer parce que peut-être que dans un avenir lointain, la question se posera.